Bonjour à toutes et à tous, c'est Flavie du club radio Saint-Charles-Sainte-Croix et nous nous retrouvons comme chaque mois afin d'aborder de nouvelles thématiques. Alors aujourd'hui je suis avec Simon. Bonjour. Soline. Bonjour. Et Malo. Bonjour. Alors afin de commencer cette émission, je laisse la parole à Simon afin qu'il explique le déroulement des portes ouvertes de notre lycée. En effet, alors le week-end d'il y a 2 semaines, c'était le week-end du vendredi 9 et du samedi 10, se sont déroulées les portes ouvertes. Alors le vendredi 9 de 17h à 19h30 et le samedi de 9h30 à 13h. On a accueilli à peu près 300 familles et on a eu besoin de pas mal de guides qui étaient tous volontaires pour mettre chaque famille avec un guide à chaque fois. Donc il y avait plusieurs types de visites. On pouvait visiter simplement les locaux, montrer les salles, par exemple, les espaces communs, le foyer, le self, la cafette. Une visite personnalisée, donc chaque famille sélectionne ce qu'elle voulait voir dans le lycée. Et on s'éternisait pas parce qu'il y avait beaucoup de familles après. Et après, on pouvait aussi faire une visite complète. On s'arrêtait dans chacune des salles où il y avait des présentations, que ce soit des présentations de spécialités ou d'options, comme l'euro anglais, l'euro espagnol, la langue vivante C, la LV3 qu'on nous propose, avec ceux qui veulent commencer l'allemand, par exemple, ou le chinois arrivé en seconde, et aussi l'option sport et l'option théâtre. Ah d'ailleurs, Soline, tu fais l'option théâtre, il me semble que tu l'as présentée cette option lors des portes ouvertes. Oui, c'est ça, moi j'étais à l'option théâtre, alors on a joué plusieurs pièces devant toutes les familles, c'était assez drôle, il y avait beaucoup de public, j'ai beaucoup aimé, et puis j'ai aussi présenté à l'autre moitié des portes ouvertes, j'ai présenté à des familles, j'ai guidé, j'aime beaucoup, c'est agréable, je trouve ça rigolo. Alors justement, pour beaucoup de collégiens qui sont venus visiter le lycée, venir étudier en plein cœur du Mans, c'est un petit peu une nouveauté. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui sont actuellement au collège en dehors de la ville du Mans, voire même parfois totalement en campagne. Et donc justement, Soline, tu as quelques petites anecdotes sur la ville du Mans, afin de nous en apprendre un petit peu plus pour ceux qui n'y habiteraient pas. Oui, j'aimerais vous parler de l'ancienne capitale provinciale du Maine, labellisée ville d'art et d'histoire, ou encore appelée Windunum, la colline blanche, qui était l'ancienne capitale des Cénomans sous l'Empire romain. Eh bien, c'est bien notre ville, le Mans, et en particulier le Vieux Mans, dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Alors, mon histoire, elle va commencer à partir de Mathilde, qui est une héritière du royaume d'Angleterre et du duché de Normandie, qui épouse Geoffroy de Plantagenet, comte du Maine et d'Anjou, et dont le fils Henri de Plantagenet monte sur le trône d'Angleterre. Alors cette dynastie de grande ampleur, l'empire Plantagenet, était donc installé au Mans dans la Sarthe. Et alors en 1204, Bérengère de Navarre, veuve de Richard Cœur de Lion, l'un des fils de Henri de Plantagenet dont je vous ai parlé, s'installe définitivement dans le palais comtal du Mans, et elle y fonde l'abbaye royale de l'époque que nous connaissons tous aujourd'hui. Donc c'est pour ça que le Vieux Mans est parfois surnommé la cité Plantagenet. Alors, dans cette cité Plantagenet, on y retrouve pas mal de symboles, dont par exemple la maison du Pilier Rouge qui date du XVe siècle. La légende dit que c'était la demeure du bourreau du Mans et qu'il essuyait ses mains ensanglantées sur ce fameux pilier. Bon, désolé de vous décevoir, mais c'est faux. Elle constitue l'une des 10 maisons à piliers corniers du Mans, dont 8 se trouvent dans la cité Plantagenet. Donc on retrouve par exemple la maison au pilier vert, au pilier au lion, au pilier à l'évêque, au pilier aux clés. Alors ça fait beaucoup. Et si ces colonnes ne servaient pas à un bourreau, elles servaient à la fois de point de repère en l'absence de numérotation des maisons et d'enseigne commerciale en angle de rue. En fait, c'est un peu moins fascinant mais beaucoup plus utile. Et ces maisons à pans de bois qu'on retrouve dans le Vieux Mans ont d'ailleurs été construites entre le XIVe et le XVIe siècle. Bon, c'est à peu près le Moyen-Âge et la Renaissance, et n'ont pas changé depuis 1540, après avoir été détruites pendant la guerre de 100 ans. C'est peut-être pour cela que la cité est considérée, avec Rome, comme l'une des 2 villes d'Europe les mieux conservées du bas empire romain. Alors pour continuer ces anecdotes, Simon, tu veux nous parler un petit peu de ta passion pour le sport dans le domaine du Mans ? Alors en effet, vous n'êtes pas sans savoir comment se déroule l'une des courses les plus mythiques du monde, c'est bien sûr la course des 24 heures du Mans. Et j'ai quelques petites anecdotes à vous partager par rapport à cet événement. Par exemple, la distance de course la plus longue parcourue lors des 24 heures, elle va être de 5410 km et 730 mètres. C'est un record qui est détenu par l'Audi R15, piloté par un Français et 2 Allemands, ce sont Romain Dumas, Timo Bernard et Mike Rockenfeller. Le Mans est une terre d'automobile, vous le savez bien. Par exemple, l'une des premières voitures est ici, Léon Bollé est enterré au Mans d'ailleurs.
Et Amédée Bollé a lui conçu une des plus vieilles voitures du monde, c'est la Mancelle, et ce nom il est donné comme un hommage à cette automobile, à la première ligne de bus électrique au Mans, par exemple. Et aussi le premier garage automobile du monde, il se situe à l'actuelle 102 avenue Bollé, il appartenait à Amédée Bollé. C'est là où il avait conçu son obéissante et la Mancelle. Et aussi, par exemple, en parlant de l'avenue Bollé, le lycée Sainte-Croix, de là donc, d'où on vient avec mes camarades, est situé sur l'avenue Bollé et Antoine de Saint-Exupéry y a étudié. Pour continuer sur ces anecdotes, Malo, tu en as une dernière pour nous. Effectivement, donc moi aujourd'hui je vous propose de découvrir ou redécouvrir l'histoire de la fameuse et emblématique place des Jacobins. Donc tout d'abord, un des bâtiments que l'on remarque tout de suite par sa taille, c'est la cité judiciaire qui a été construite, elle, en 1991. Donc un an plus tard, en 1992, le centre commercial des Jacobins, lui aussi très populaire, ouvre ses portes au public. Ensuite, le théâtre municipal qui avait été érigé en 1959 est détruit en 2009 et remplacé par un cinéma et le théâtre des Quinconces qui sont à eux deux la pièce maîtresse de cette place. Donc cet espace culturel a ouvert ses portes en 2014 et d'ailleurs sa construction et son ouverture a été légèrement retardée parce que nous avons découvert un magnifique site archéologique durant la construction qui nous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur le passé de notre ville. La même année toujours, la deuxième ligne de tram qui longe la place fait son apparition et continue encore aujourd'hui de desservir la place tous les jours. Alors toutes ces anecdotes forgent notre si belle ville et son histoire, et même encore aujourd'hui, la ville organise de nombreux événements comme la Semaine du Son. Pouvez-vous nous en parler un peu plus précisément, notamment Soline ? Oui, bien sûr. Durant la Semaine du Son, qui était appelée Le Mans Sonore, il y a eu beaucoup d'ateliers mis en place en janvier dernier. Et par exemple, au lycée, pour tous ceux qui faisaient la spécialité physique-chimie dans notre lycée Saint-Charles-Sainte-Croix, nous avons assisté à un spectacle éducatif du son, entrecoupé d'interprétations de morceaux de musique par le quintet Euphonius. Alors, personnellement, avec ma famille, j'ai aussi participé à un escape game, appelé les folles expériences du professeur Sanson, autour du son. Alors bien sûr, sans oublier la salle anéchoïde de l'université du Mans, avec l'activité nommée Atelier de curiosité, qui est donc une salle qui supprime tout autre son parasite. D'ailleurs, si on y reste plus de 20 minutes tout seul, ça peut nous rendre fous et nous rendre malades à faire des malaises car nous ne sommes pas habitués. Enfin, je vous assure, ça valait vraiment le détour. Et impossible de vous parler du Mans Sonore sans parler du Dôme qui offrait une expérience exceptionnelle de son, donc un peu partout et ça crée une atmosphère immersive. C'était tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons le mois prochain afin d'aborder de nouveaux sujets. C'était le Club Radio Saint-Charles-Sainte-Croix. À bientôt.